Moi, ce qui m'a frappé, je le raconte dans sur Data Bêtise, j'étais un jeune provincial dans les années 90, je regardais le monde de la culture un peu de loin, à la télé, j'aspirais un peu à en être, en tout cas pas à en être vraiment, j'aspirais à écrire des livres. Bon, donc c'est un milieu qui m'intéressait, je me disais, tiens, c'est quoi ces gens? Et il y avait une réputation, j'entendais partout que le milieu culturel était de gauche. Enfin, c'était un milieu culturel de gauche, il y avait parfois même des intellectuels de droite pour s'en plaindre, dire, ah là là, les cultureux, ils veulent tous à gauche. Et effectivement, on voyait que quand Mitterrand se représentait en 88, il avait à peu près toute la culture derrière lui, il y avait même des publicités qui avaient été faites à l'époque, une espèce de campagne de soutien, on se souvient Renault, Tonton laisse pas béton, ce genre de truc, quoi. Donc ce qui pouvait donner l'illusion que effectivement le monde de la culture était à gauche, quoi. Bon, en fait, le monde de la culture n'était pas à gauche, le monde de la culture était de centre-gauche, centre-droit, et donc allait très mécaniquement se retrouver à être macronien, le jour où effectivement l'illusion PS allait se dissiper pour bien montrer quel était le fondement du PS depuis le début, c'est d'abord d'être un parti social-libéral, centre-gauche, centre-droit, enfin bourgeois, quoi. Non, le milieu culturel n'est pas de gauche, et je pense que par exemple, dans le théâtre, je pense que pour être tout à fait précis, et là je vais donner que des hypothèses de travail parce que ça mériterait une documentation rigoureuse. Mais l'hypothèse que j'ai, c'est que par exemple, le maillage territorial du théâtre décentralisé qui s'est inventé après-guerre, en gros, était très largement, pardon de le dire et pardon de le rappeler, était activé, était orchestré, était animé et vitalisé par des communistes. C'était tout à fait adossé à la grande époque du Parti communiste, alors qui a sa part obscure, et c'est peu dire, le Parti communiste, mais qui a eu pour lui quand même d'inventer un maillage territorial, culturel, de pratiquer l'éducation populaire, d'avoir aspiré à emmener les ouvriers au théâtre, etc., etc. Je passe sur le détail de ce qu'a été, par exemple, le communisme municipal, etc. Et le théâtre décentralisé était très largement, je veux dire, encadré, pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, on pourrait dire que c'était un peu une mainmise du PC sur ce maillage-là. Mais il y avait vraiment, je pense, des gens qui avaient profondément et politiquement le souci véritable des classes populaires. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, les pères fondateurs ou les pères originels de ce théâtre-là ont vieilli, ont à un moment passé la main. Et ils ont passé la main à une autre génération qui est arrivée, de cadres du théâtre public, et qui était plutôt d'une autre obédience, qui était tout à fait années 80, les années langues, c'est-à-dire en gros ce qu'on a appelé à l'époque la gauche caviar, enfin vous voyez, la gauche culturelle. Et alors là, changement d'ambiance, et là se crée un entre-soi tout à fait endogame de bourgeois de gauche. Alors voilà, on voit bien ce qu'on entend par gauche à ce moment-là. Et donc c'est pas étonnant que je pense que de toute façon il y a un passif bourgeois du théâtre et que je pense qu'il y a un long passif bourgeois du théâtre et que peut-être ce moment communiste du théâtre décentralisé aura été une parenthèse par rapport à, je dirais, un invariant bourgeois du théâtre. Je pense que globalement le théâtre est animé, investi par des éléments qui sont issus de la bourgeoisie ou qui accèdent à la bourgeoisie en faisant du théâtre, quoi.